Eh bien, salut tout le monde, c'est Massilido. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Uranus. Voilà, la septième planète du système solaire et le sixième épisode de la série qui touche très bientôt à sa fin. Il ne reste plus que deux épisodes, dont celui-ci. Donc, après celui-là, il n'en restera plus qu'un. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça très près, mais voilà, j'avais envie. Du coup, on va commencer tout de suite. D'abord, la chose la plus frappante, quand on revoit Uranus, on se dit, ok, ça, c'est pas normal. Son axe de rotation est tout simplement méga penché. Comme vous pouvez le voir, il est quasiment en angle droit. Du coup, la planète, on dirait qu'elle roule sur son orbite, alors que la Terre, par exemple, on a l'impression que c'est tout simplement, ça coupe en milieu. Mais là, du coup, ça roule. On dirait qu'elle roule tout comme ça. Alors, on estime que c'est dû tout simplement à un impact au tout début de sa naissance. Elle serait mangée un astéroïde de malade dans sa bouche et elle serait retournée. Voilà. Uranus, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la septième planète en partant du Soleil. Du coup, on imagine qu'il doit faire très froid. Il y fait exactement moins 220 degrés dans sa haute atmosphère. Ça veut dire que c'est tout simplement la planète la plus froide du système solaire. Oui, mais si c'est la plus froide, il y a Neptune après qui est encore plus froide puisqu'elle est plus loin. Mais on va voir que dans le prochain épisode, la distance n'est pas le seul facteur en fait. Du coup, Uranus, elle comporte 5 satellites. Je vais les citer maintenant. Alors, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Alors, il faut vraiment parler des satellites d'Uranus. Je pense pas. En fait, ils sont tous. C'est la même chose. En fait, tu en fais un, c'est un copier-coller. Je vais vous donner un exemple. Voici à quoi ressemble Titania. Voilà, un truc de roche. Et voici à quoi ressemble Oberon. Voilà. Miranda est la seule lune un petit peu. Enfin, qui se démarque de l'eau du fait de sa forme hyper chelou. On a l'impression qu'elle est toute cabossée. Voilà. Du coup, c'est un petit peu ce qui fait la démarcation entre les deux. Enfin, entre tous les satellites, mais ou sinon, le reste, c'est la même chose. C'est tout simplement de la roche et de la glace. Avec sa distance tout simplement démesurée, Uranus n'est pas visible à l'œil nu. Enfin, oui et non. En fait, quand elle est plus proche de son orbite, elle est un petit peu plus brillante. Et là, c'est peut-être possible. Je dis bien peut-être, parce que à moins d'avoir les deux yeux à 10 sur 10, et tout simplement dans le noir le plus obscur au monde, je pense que tu peux pas. Mais après, voilà. En fait, quand les gens l'ont observé avant, eh ben, on pensait que c'était une étoile lointaine, voire... En fait, c'était tellement minuscule, en fait, tellement c'était petit, qu'on disait, c'est une étoile comme les autres, quoi. Et même, c'est un truc très lointain, c'est nul. Puis après, on s'est rendu compte que ce point, il bougeait petit à petit, parce que sa période de rotation, enfin de révolution, elle est très longue, hein. Et du coup, c'est comme ça qu'on a observé Uranus. En fait, on l'observait avec un télescope direct. Les autres, on le voyait avant, du coup, c'est simplement grâce au télescope qu'on a découvert Uranus et qu'on a vu qu'elle se déplaçait et que c'était une planète, quoi. Du coup, c'est comme ça qu'on l'a découverte. Du coup, avant d'avoir un télescope, vous ne pouvez pas l'observer. Si la magnitude visuelle est de plus 5,8. Ça varie de plus 5,9 à plus 5,2. Je vous l'avais déjà expliqué dans l'épisode sur Saturne ce que c'est la magnitude visuelle, mais grosso modo, plus c'est élevé, plus c'est moins brillant. Par exemple, Jupiter a une magnitude visuelle de moins 2,7. Ça veut dire que entre Jupiter et Uranus, ouais, il y a beaucoup de différences. Parce qu'en plus, c'est logarithmique comme truc, donc
C'est littéralement, plus t'es haut niveau ou bas niveau, plus c'est difficile d'augmenter. Et on avait dit que 0, le 0 c'est égal à l'étoile Vega qui est très brillante dans le ciel. Oui, du coup Uranus est pas trop visible en fait. Du coup, bonne chance pour l'observer. L'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu plus court que les autres parce qu'en fait, Uranus a été visité qu'une fois, par une seule sonde, et le reste, il faut l'observer sur Terre. La sonde en question, c'était Voyager 2, qui se trouve actuellement aux confins du système solaire, dans la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire bien après Pluton. Et du coup, on a juste eu droit à un survol pour observer l'Uranus. De même pour Neptune, du coup, bah, voilà, les épisodes après seront un peu plus courts. C'était une petite transition pour vous dire que ça a été visité qu'une seule fois par la sonde Voyager 2, qui a notamment fait toutes les autres planètes gazeuses, pas comme sa jumelle Voyager 1, qui s'est justement arrêté à partir de la lune de Titan de Saturne, dont on avait parlé dans le dernier épisode. Je pense que je vous enverrai une fiche, hein, parce que on parle beaucoup du dernier épisode. Du coup, voilà. Uranus a un truc très spécifique rien qu'à elle, c'est qu'elle a des anneaux aussi. Et non, c'est une blague. Toutes les planètes gazeuses ont des anneaux. Mais ceux d'Uranus sont les deuxièmes les plus complexes du système solaire après Saturne. Mais ils sont pas visibles. Très peu visibles. Si vous prenez un télescope très gros, même, je vous souhaite bonne chance pour observer parce qu'en fait, ils sont composés de roches. Et la roche, ça réfléchit moins la lumière. Alors que ceux de Saturne, ils sont composés de glace qui est blanche. Et le blanc, ça réfléchit la lumière. Et le noir, bah, il se cache de l'obscurité. On a découvert les anneaux de Uranus grâce à une coïncidence. En fait, pendant que Uranus tournait tranquillou sur son orbite, une étoile est passée derrière ses anneaux. Et du coup, cette étoile a commencé à être éclipsée. Et éclipsée de manière parallèle. C'est-à-dire qu'elle ne s'éclipse pas, par exemple, que dans la partie gauche. Elle s'éclipse aussi de la partie droite. Du coup, c'était parallèle. Et du coup, on s'est dit, bah, ce sont des anneaux. Ça paraît logique. Et c'est bien trouvé. C'est comme ça qu'on a trouvé les anneaux d'Uranus. Nous allons finir l'épisode avec des points pas très importants, mais qui font bien rappeler. Uranus se situe à 20 unités astronomiques, c'est-à-dire 20 fois la distance Terre-Soleil de la Terre. Ça varie évidemment avec les orbites, mais c'est à peu près 20 en moyenne. Sa masse est de 14 terres, à peu près. Elle a un diamètre de 4 terres, du coup on peut mettre 4 terres sur Uranus, du coup elle est beaucoup plus petite que Jupiter et Saturne. C'est ça qu'on n'a pas appelé une géante, tout comme sa copine Neptune. C'est une géante de glace, parce que si Uranus est une géante, alors Jupiter c'est une super géante, puisque du coup c'est beaucoup plus haut. Mais là, on l'a regardé comme petite géante de glace. Sa période orbitale, plus on s'éloigne du Soleil, plus c'est long, du coup 84 ans, puisque l'inclinaison plutôt d'Uranus est penchée. Les pôles sont éclairés à leur tour dans 42 ans. Du coup, voilà, une saison dure 42 ans, c'est assez long. Et voilà, sa période de rotation est de 17 heures, du coup c'est rapide, mais moins que Jupiter et Saturne. Et voilà. Cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas d'accord, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Bref, faites ce que vous avez à faire en fait. Voilà, je vais pas vous embêter plus que ça. Du coup, le prochain épisode sera le dernier de cette série. Peut-être que je ferai Pluton. Mais ça, c'est mon envie personnelle. Voilà, à plus. C'était Massey.